Dieu interdit dans les livres d'Exode de se prosterner sur les images, ça soit sur la terre, ça soit dans le ciel. La Bible dit, nous ne devons pas nous faire des représentations de Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Même dans le combat que tu as, il ne te délaissera pas. C'est un Dieu de fidélité. Et tu verras la fidélité de Dieu. Laisse Dieu changer la fondation de ta vie. Voilà, aujourd'hui le message sera donné par l'évêque Israël Monga Goy, qui est avec nous. Anne, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? C'est un grand roi. Nous devons l'acclamer debout. Il est au-dessus de tous les dieux. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Est-ce qu'on peut acclamer pour la femme? Est-ce que vous savez que l'église aussi c'est une femme? C'est la journée de l'église aussi. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'église aussi? L'église a la vocation de la femme. Dis amen très bien. Amen. L'église a la vocation de la femme. Donc là où est Jésus maintenant là, il est en train de célébrer la journée de l'église aussi. Amen. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui on doit bien comprendre le mystère de l'autel. C'est extrêmement important. Parce que l'autel c'est la femme aussi. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode, là où on s'était arrêté la fois passée. Exode 17. Là on s'était arrêté. Exode 17 verset 8. La Bible dit ceci. Amalek va combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron eurent montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il abaissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron soutenait ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que je effacerai la mémoire d'Amalek dessous les cieux. Et Moïse bâtit un autel. Je veux que tu soulignes un autel. Et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Je veux que tu soulignes l'Éternel ma bannière. Le mot bannière peut être remplacé par l'Éternel mon étendard. Et le mot bannière peut être remplacé par le Dieu qui nous donne la stratégie dans le combat. Dis à ton voisin, le Dieu qui me donne la stratégie dans le combat.
Ça signifie chaque fois que nous combattons kila mara wakati tunakombana dans un modèle du combat spirituel, ndani ya mfano ya mvita ya le kiroho, combat n'est pas garanti par le nombre de personnes qui entrent dans le combat, na ile mvita ifuatane na bale bantu banakuya kwenda ni kuvita, même de dons que Dieu nous donne. wala kupitia hata mazawadi ile Mungu La anatupatia. victoire est garantie par Dieu lui-même. Asema ushindi ni Mungu peke yake, yeye mwenyewe Et c'est anatupatia. pourquoi, Kwa maana lorsque vous combattez spirituellement, wakati mnakombana ndani ya kiroho, ce n'est pas le combat qui vous donne la victoire, haina mvita inamepatia ushindi, mais c'est la stratégie dans le combat qui garantisse la victoire. lakini ni ufundi ndani ya mvita ndio inaonesha ushindi. Et ce qui fait que vous aurez à combattre dans plusieurs domaines de votre vie. Ile itafanya sema mtakombana mumali ya mingi, Vous mumali ya pouvez maisha combattre yenu. par rapport au combat lié à vos finances, Utakombana kupitia le mambo ya combat uchumi, lié à vos mariages, mambo yanaangalia ku mambo ya le combat ndoa, lié à vos études. vita ku masomo yako. Ce qui vous garantit la Ile victoire, inakupatia ce n'est ushindi. pas parce que vous êtes devant le combat, Haina sema njoo nakuwa mbele ya mais vita, c'est la stratégie inakuwa ni ile que le ufundi Seigneur vous donne ile Mungu pour anawapatia affronter ces combats. hivi njoo kwenda Et kushambulia c'est ile là vita. que Dieu porte le nom Njoo pale Mungu anabeba tena de jina, l'Éternel ma bannière. asema wa milele Et bendere c'est là yako. qu'il porte le nom Njoo pale anabeba jina, de Yahweh Nissi. asema Yahweh Nisi. Yahweh Nissi signifie Yahweh Nisi napenda le kusema Dieu qui nous donne la stratégie Mungu alitupatia ufundi pour remporter le combat. juu ya kwenda kuwina wala Tu kushinda peux vita. engager une bataille spirituelle. Vitaweza kuingia ndani ya vita ya kiroho Si tu n'as pas la stratégie, kama una na ile ufundi. même si Dieu t'a appelé à être vainqueur, Hata kama Mungu alikuita kuwa tu mshindaji, vas perdre ce combat-là. utaweza kupotesha ile vita Et ile. c'est pourquoi Kwa maana je veux que cette année, ninataka hii mwaka que tu sois quelqu'un qui combat avec la stratégie de ukwe Dieu. mtu ule wa kukombana na ufundi ya Dis à ton Mungu. voisin, tu dois apprendre à combattre avec la stratégie de Muoneshe Dieu. jirani wako asema unapasha kukombana na ufundi wa Mungu. Par rapport à ton combat, Kuambatana na vita yako quelle est la stratégie que tu as besoin? ni ufundi kani uko nayo lazima. Quelle est la stratégie que le Seigneur va te donner? Ni ufundi kani Bwana atakupatia. Comment tu vas combattre ces combats? Kombana utakombana ile vita Tu hii. as besoin d'avoir la révélation Uko na lazima kupata ufunuo de Jésus ya Yesu comme Yahweh Nissi, sa vile Yahweh pour Nisi. que tu ne combattes pas pour combattre, Hivi ushikomane njoo mais en kukombana, combattant, lakini que tu mkukombana aies la stratégie de la ukuwe na victoire. ile ufundi ya ushindi. Et ce qui fait que Dieu Ile nafaa kama Mungu doit être connu aujourd'hui anapasha kujulishana leo comme un Dieu de stratégie. sa vile Mungu wa ufundi. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Je continue à expliquer. Minaendelea kufasiria. Jésus Yesu est le modèle de Moïse anakuwa mfano ya Musa dans ses combats. ndani ya ile vita. Quel est le modèle de Moïse? Ni mfano kani ya Musa. Moïse devait aller sur une montagne. Musa alipasha kwenda juu ya mlima, Jésus aussi na Yesu pia est allé combattre sur une montagne. anaenda kukombana juu ya mlima. Deuxième des choses, Kitu ya pili, Moïse Musa devait aller à la montagne. alipasha kwenda kumulima, Il devait étendre sa main alipasha kunyolosha mikono yake en tenant le bâton de l'Éternel. mukwenda kushika bakora wa milele. Ça signifie lever le main. Ni kusema kushimamisha mikono. Israël devait être vainqueur sur Na terrain. Israeli alipasha kupotea ushindi pa uwanja. Baisser le main. Kushusha mikono. Amalek devait être le plus fort. Amaleki alipasha kwa muungufu. Est-ce que vous me comprenez très bien? Unanielewa mzuri? Essaie de lever ta main. Pima mbele kunyolosha mikono yako. Essaie de baisser le main. Pima mbele kuishusha. Celui qui baisse le main Ule anashusha mikono peut garder ses mains baissées pendant combien de temps? ataweza kuchunga mikono yake ya kuchunga hata wakati gani? Hein? Même jusqu'au soir. Hein? Hata hadi paka mangari. Mais si on te demande de lever tes mains comme ça, Kama wanakuuliza wala wanakomba pandishe mikono yako juu. tu vas faire quoi? Pendant combien de heures? Mumasa ngapi? Hein? Estimé. Muwazie mbele. 1 heure, c'est beaucoup. D'autres disent même 5 minutes. Bengine hata dakika 5. Mais celui qui met les mains comme ça Ule anashusha mikono peut faire chini. 24 heures. Ataweza kufanya siku mzima. Lorsque vous baissez le main, Wakati unashusha mikono, c'est Amalek qui est le plus fort. ni Amaleki kwa wa nguvu. Amalek avait l'avantage de gagner pendant longtemps. Amaleki alikuwa na uwezo ya kuwina. vous levez le main, wakati mnanyolosha mikono, Israël devait remporter. na Israeli apasha kupata ushindi. Ça signifie que les enjeux du combat Napenda kusema ufundi ya vita étaient en faveur ilikuwa kwa faida de qui? ya banani D'Amalek. ya Amaleki. Maintenant, pour que Dieu soutienne Moïse, Hivi Mungu asaidie Musa. qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu alifanya nini?
Il n'a pas changé la condition de la victoire. Ashikubadilishe ile tena kanuni ya ushindi. Mais il a renforcé le main de Moïse. Lakini anaenda kutoa nguvu kwa mikono ya Musa. Quelqu'un me comprend très bien? Amen. Peut-être que ce matin tu as l'impression que l'ennemi est plus fort que toi. Saa zingine asubuhi ya leo kuna kionyesha sema adui yako na uwezo kupita wewe. Mais le devoir que j'ai ce matin, Lakini kazi niko nayo asubuhi ya leo, ce n'est pas de changer ton combat. haina kubadilisha vita yako. Le combat il y en a. Vita iko kwako. Dieu ne va pas l'annuler. Mungu asiwezi kuitosha. Mais je suis venu soutenir tes Mimi mains. nakuwa kusaidia mikono yako. Parce que tu dois remporter la Kwa sababu victoire. unapasha kuwina Quelqu'un ushindi. dit Amen très bien. Amen. Je dis que je suis venu renforcer tes mains. Kukutoea nguvu. Il y a un mur à côté de toi. Unakuwa huyu kumpembeni yako. Peut-être que c'est moi. Saa zingine ni mie. Il y a un Aaron, peut-être que c'est maman Abigail ce matin. Ensemble, nous avons prié la nuit pour que tes mains ne puissent pas lâcher dans cette situation-là. Parce que Dieu tu dois remporter la victoire. Ne te pose pas de questions sur le combat. Pose-toi la question sur la victoire. Tu n'auras pas à reculer, mais tu auras à avancer. Mais en avançant, ne regarde pas au combat, mais regarde à la victoire que Jésus a remportée il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Dieu ne nous appelle pas à nous poser des questions sur le combat. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, on nous combattra toujours. On nous combattra dans nos maisons. On nous combattra au travail. Le problème, ce n'est pas le combat. Si tu ne fais pas le combat, alors va au ciel. Va au ciel seulement. Parce que pour te marier, tu vas combattre ici. Pour avoir un enfant, tu vas combattre. Pour avoir la promotion, tu vas combattre. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous sommes ne nous appartient pas. Le monde est sous le contrôle de Satan. Jésus dit ceci: je ne vous enlève pas du monde, mais je vous laisse dans le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et Jésus dit encore ceci: le monde va les écouter parce qu'ils sont du monde, mais vous, le monde ne vous aimera pas parce que le monde m'a haï. Et Jésus dit ceci: le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si le monde m'a haï, le monde vous haïra aussi. Le monde haït vos mariages, le monde haït vos travaux, le monde haït tout ce que vous faites. Le monde ne vous acceptera pas. Tout ce que vous voulez avoir dans le monde, ça sera un combat. Mais Jésus vous garantit qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu Satan. Et c'est pourquoi nous devons nous battre sans se poser la question sur le combat, mais demander à Dieu comment remporter la victoire par rapport à ce combat. Et Dieu te dit ceci: les livres de souvenirs a été déjà mis dans l'autel. Chaque fois que vous avez ces livres, vous avez la stratégie pour emporter la victoire. Parce que votre adversaire peut être fort, mais le souvenir va l'affaiblir. Et c'est pourquoi le plus grand combat dans l'église, c'est celui d'enlever ces livres dans l'autel, de retirer les livres de souvenirs. Et c'est important. Et que tu le saches. Plus de questions sur le combat, mais sur la stratégie du combat. Dieu m'a dit, plusieurs d'entre vous ont déjà l'opportunité de monter, d'aller très loin. Mais beaucoup n'ont pas encore la connaissance de la stratégie de certains combats à certains niveaux. Votre restauration, votre bénédiction attire la jalousie du diable. Tel que vous êtes assis là, que vous ayez un travail, que vous ayez un mariage, que vous ayez l'argent, chaque jour qui passe, si vous êtes chrétien, vous devez être éveillé. Parce que le monde n'accepte pas votre prospérité. Et c'est pourquoi vous devez connaître le combat, comment combattre. Il ne suffit pas que vous soyez béni, mais vous devez maîtriser comment défendre votre bénédiction.
Je vais dire à quelqu'un, chaque fois que tu seras béni, le diable cherchera à te priver la joie de jouir la bénédiction. Mais je suis venu ce matin, tout ce qu'il va faire, le Seigneur te donnera la révélation sur la stratégie de combat. C'est lui qui dit Amen, très bien. Pendant que tu as des combats, reçois la stratégie au nom de Jésus. Et celui qui dit 3 fois Amen, que Dieu ouvre tes yeux. Aujourd'hui, peut-être que tu as une bénédiction. Il y a un moment où tu vas voir, il y aura des combats. Peut-être pendant que je prêche, ce message ne te concerne pas. Peut-être que dans 2 semaines, ça va te concerner. Ce que Dieu veut que tu saches, ce n'est pas le combat qui vient, mais c'est la révélation. Comme Yahweh ici, c'est lui qui donne la victoire par rapport au combat. Et Dieu veut se révéler en toi dans cette dimension-là. Et c'est lui qui dit Amen, très bien. Reçois cela au nom de Jésus. Qui est celui qui a remporté le combat pour nous? C'était Jésus. Par quel modèle Jésus a combattu? Moïse a levé ses mains. Et lorsqu'il a levé ses mains, ses mains commençaient à se fatiguer. Moïse avait besoin de quoi? Des Hur et des Aaron. Sans Hur et Aaron, Moïse ne pouvait pas remporter la victoire. Ils étaient à la montagne. 2. Qui nous a remporté la victoire aujourd'hui? Qui? Moïse. Qui nous a remporté la victoire? C'était Jésus. Il était où? Il était à la montagne aussi. Mais lui n'était pas à la montagne comme votre montagne, comme la montagne de Moïse. Lui, sa montagne s'appelait Golgotha, qui signifie les lieux des crânes. Et à la montagne de Golgotha, il avait les mains baissées. On l'a crucifié comme ça. On l'a crucifié comment? On l'a crucifié comme ça. Il avait les mains aussi levées, comme quelqu'un qui voulait recevoir quelque chose. Mais le problème avec Jésus, ses mains étaient levées comme ça. On a mis un clou là-bas. On a mis un autre clou là-bas. Lui n'avait pas besoin de Hur. Lui n'avait pas besoin de Aaron. Lui avait besoin de clous pour le soutenir. Parce que lui n'a pas besoin d'un homme pour l'aider à amener la délivrance, ni à amener la restauration. Jésus n'a pas besoin d'un soutien d'un homme. Il n'a pas besoin pour faire la délivrance que quelqu'un l'aide. Qui a aidé Jésus ici pour sauver? Qui a aidé Jésus ici pour amener le salut? Esaïe 63 dit ceci. Qui est celui qui est en vêtements rouges? On lui pose la question, il dit mes vêtements sont rouges parce que j'étais le seul à presser au pressoir. Il dit je les ai foulés dans ma colère et leur sang a sali mes vêtements. Il dit pourquoi? Il dit parce que dans mon cœur il y avait un jour de vengeance pour mon peuple. Ça signifie pour te venger toi, pour venger ta vie, pour venger ton mariage. Jésus a combattu seul. Et ses vêtements ont été tachés de sang. Esaïe 63. Il dit j'étais le seul. Je les ai foulés dans ma colère. Nul homme n'a été avec moi. Ça signifie en d'autres termes, Moïse avait besoin de Hur. Moïse avait besoin de Aaron. Mais Jésus à la croix de Golgotha, Dieu lui a dit on a besoin à Muntu. Toi, je vais te mobiliser pour que tu ne baisses pas tes mains. Je vais mettre des clous. Maintenant on a mis un clou là-bas. Si seulement il avait baissé les mains, toi tu ne seras pas sauvé aujourd'hui. Si seulement il avait baissé ses mains, toi tu n'auras pas le mariage aujourd'hui. Dieu l'a cloué pour toi.
et pour moi. na njuu yangu Pour toi, ma soeur, njuu yako et dada pour moi. Nanju Ces yako. mains sont restées comme ça mikono yake na jusqu'au soir. mpaka magharibi. Et pendant que ses mains étaient comme ça, Wakati mikono yake kwa kufunguka bien aimé, vile j'ai demandé au mpendwa, Saint-Esprit, mimi nauliza Roho dis-moi, Mtakatifu unionyeshe les clous c'est quoi? misumari ni nini? Les clous là c'est quoi? Misumari ile Parce ni que nini? c'est les clous qu'il a soutenu à la Inakuwa ni croix. misumari C'est msaada les clous qui a kusalaba. maintenu ses Ile mains. misumari Dieu ile m'a dit, kusimamisha mikono. les clous là, Ile misumari ile écris le nom de Yahweh. inaandika J'ai jina ya j'ai Yahweh. écrit le nom de Yahweh. Inaandika jina ya Il Yahweh. m'a dit Y Asema Y symbolise le Père. inaonyesha C'est baba. la plus petite lettre en hébreu. Inakuwa tena lettre Dieu kidogo. commence mkibali. petit, Mungu anaanza kidogo. il devient grand. Anakuwa mkubwa. Deuxième lettre, Na ile lettre ya c'est pili la lettre H. inakuwa H. En hébreu, Mkiyundani ça signifie inapenda kusema le souffle. inakuwa Le pumuzi. souffle, Inakuwa c'est la pumuzi. présence du Saint-Esprit. Inakuwa uwepo wa Roho Mtakatifu. Les W, Na ile W c'est l'image du Fils qui est Jésus. inakuwa picha ya mwana. En anakuwa hébreu, Yesu. en hébreu, Mkiyundani, ça a la forme du clou. inakuwa kwa mfano msumari. Demandez aux gens qui ont étudié l'hébreu. Bantu bale barifunga Demande, kiyundani. écrivez-nous W. Ils Umuonesha vont sifa vous zote. écrire qu'il a la forme d'un clou. Asema anakuwa na mfano wa msumari. Chaque écriture hébraïque Kila miandiko ya kiyundani a une valeur. iko na bei. 2. Ya pili Il a une image. inakuwa na picha. Lorsque vous l'écrivez, Wakati unaandika c'est comme la lettre hiéroglyphe, là où il y avait des images. inakuwa zile. Maintenant, lorsqu'on écrit W en hébreu, wakati banaandika son W image c'est un kiyundani, clou. inakuwa na picha yake inakuwa msumari. Et la valeur de ce clou-là, Na ile bei ya ile c'est msumari l'image de Jésus. inakuwa picha ya Et Yesu. dans le mot Yahweh, Na ndani ya tamko ya il y a la wewe Trinité. munakuwa umungu tatu. Le Père, c'est le Y. Munakuwa Le Baba, Saint-Esprit, anakuwa c'est le H. Roho Mtakatifu Et anakuwa Jésus, H, c'est na le Yesu W. anakuwa W. Mais malheureusement, Kwa heri Yahweh a 4 lettres. na Yahweh inakuwa na tamko ine. La lettre H se répète 2 fois. Na Asha narudia mara mbili. Ça signifie nous avons le Y. Kunakuwa na Y. Nous avons le premier H. Kunakuwa na H wa Nous kwanza. avons le W qui est le clou. Et puis nous avons le deuxième H. Kunakuwa na H Ça wa signifie pili. entre les deux H, Katikati ya wale il y a un clou. kunakuwa msumari. Entre deux esprits, Kupitia il maroho y a un Christ. kunakuwa Kristo. Le premier esprit, Na roho ya kwanza c'est celui qui couvre Marie yule anafunika pour donner Maria. naissance à Christ. Juu ya kuleta Le deuxième kuzala esprit Kristo. Na roho ya est pili. celui qui baptise Christ Yule anakuwa pour anambatiza entrer dans Kristo. le ministère. Juu ya kuingia C'est ndani ya pourquoi le huduma. Saint-Esprit Kwa maana Roho est Mtakatifu revenu 2 fois. anarudia Le mara premier avant le ministère de Ya kwanza Jésus kabla et le huduma ya deuxième Yesu. pendant Na le wa pili ministère de wakati Jésus ya pour huduma le ya Yesu. revêtu de la capacité. Ya kumuvika Et c'est ile pourquoi uwezaji. Jésus dit, Kwa maana l'Esprit Yesu de Dieu alisema, est sur Roho ya moi. Mungu iko juu Il yangu. m'a oint. Anipakala. Maintenant, lorsqu'on dit Wakati banasema que Jésus, ses mains étaient levées, Yesu mikono ce n'est yake pas kwa Hur juu. qui l'a soutenu. Aina Ce yeye n'est pas anamsaidia. Aaron qui l'a soutenu. Aina Aaron anamsaidia. Dieu a pris un clou, il l'a mis là-bas. Mungu Ah, anabeba msumari, il a pris un anaweka autre pale. clou, il l'a mis de Mungu l'autre anabeba côté. msumari, anaweka Ça mambo signifie ingine. les clous Ni kusema msumari. symbolisent Jésus lui-même. Inaonyesha Et Yesu Jésus mwenyewe. lui-même, c'est qui? Na Yesu Au yeye commencement mwenyewe. était la parole. Mwanzo ilikuwa Et la neno. parole était Neno Dieu. ilikuwa Mungu. Qu'est-ce qui a soutenu Jésus à la msaidia croix? Yesu C'est sa msalaba. propre parole Neno yake qu'il a mwenyewe. maintenue à la croix de Ilikuwa msaidia Golgotha. msalaba Sinon, il Golgotha. pouvait descendre. Kwa maana apasha kushuka. Ça signifie pour vous les hommes, Kwa mwe bantu vous avez besoin d'être soutenu par d'autres uko na hommes aussi. lazima bantu wemsaidie. Mais pour Dieu, Juu ya Mungu il est soutenu anasaidizwa par sa propre kwa parole. neno lake yeye mwenyewe. Il est soutenu par sa propre parole. Anasaidizwa kwa yeye mwenyewe. Sa propre parole la soutenu. Neno yake yeye mwenyewe inamsaidia. Il ne pouvait pas descendre. Ashikuwezi kama kushuka. Il est resté Akibakia juu. cloué à ce niveau-là. Mwenye kupikiwa misumari kule kumsalaba. Sa propre parole Neno lake peke yake l'a soutenu. linamsaidia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Amuonesha mtu asubuhi ya leo. lorsque tu es dans un combat, Wakati unakuwa ndani ya vita, tu as besoin de la parole de Dieu uko na lazima ya neno la Mungu. pour te soutenir, Njia ipate pour kukusaidia. que tu ne lâches pas. Hivi upate kushipata Il kwa pouvait chini. lâcher, Aliweza il kwa pouvait chini. abandonner, Aliweza mais kuachilia. il a été soutenu Lakini alisaidiwa par sa propre kwa parole. sababu kupitia Je neno veux que lake. dans les épreuves que tu Mimi as, napenda mwile vipimo uko tu nayo. sois soutenu par la Hivi parole, upate kusaidiwa la na parole que ile le neno. Seigneur t'a donnée. Ile neno Bwana akupatia. Que tu ne descendes pas. Hivi ushishuke hapa. Lorsque ses mains sont restées levées, Wakati mikono yake ibakia juu, il y a
trois choses qui se sont produites. Unakuwa vitu tatu Du vilifanyika. côté de Josué, Ngambo ya Yoshua la Bible déclare, anasema, du côté de Josué, ngambo ya Yoshua Amalek Amaleki devenait faible. anakuwa dhaifu. Les paramètres changeaient. Na ile tena Lorsque le main était nyakati Bwana levé, anabadilika, le wakati paramètre Bwana- changeait. na ile tena ufundi Amalek n'était plus fort Amaleki ashikuwe na parce que nguvu. le main était Kwa resté. sababu mikono ilibakia J'ai dit à juu. quelqu'un ce matin, Inaonyesha mtu asubuhi ya leo, pendant que je prêche ici, wakati nahubiri le hapa, main de Jésus mikono ya ne Yesu peut pas descendre par rapport à tes combats. Les mains de Jésus sont restées comme ça. Je prophétise à quelqu'un, les paramètres sont en train de changer. C'est lui qui dit Amen avant ce culte, il aura la victoire parce que les mains ne vont pas baisser. À moins que toi tu abandonnes la parole. Je prophétise à quelqu'un encore. C'est lui qui a la foi. Pendant qu'on est au culte ici, les mains de Jésus sont clouées. Quelque chose est en train de changer par rapport à ta santé, par rapport à ton travail. C'est lui qui est Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Oui, je vois quelque chose change. Je vois quelque chose en train de pousser. Je vois un passeport sur lequel on a mis le visa. Et je vois la porte en train de s'ouvrir. Les mains de Jésus sont clouées. Même par rapport à ta maison, les mains de Jésus sont clouées. Il n'y a pas la possibilité qu'il enlève ses mains jusqu'au soir, jusqu'à ce que ton problème va changer, jusqu'à ce que ta situation va être trouvée. À moins que toi tu lâches, lui ne lâchera pas. Ses mains sont clouées. Dis à ton voisin, les mains de Jésus sont clouées. Toi ne lâche pas. Dis-lui, toi n'abandonne pas. Ses mains sont là. Personne ne peut le changer. Trois choses se sont passées pendant qu'il a laissé sa main. Le premier, quelque chose s'est passé de terrible. C'était au cimetière. C'était au cimetière. Ceux-là qui étaient morts, on les a vus ressusciter. Et ils ont commencé à marcher dans la vie. Deuxième chose, Jésus n'a pas baissé le main. Ça s'est passé dans le temple. Pendant que les sacrificateurs servaient, ils ont regardé. Là où avant d'entrer, il devait mettre la corde. Il devait avoir des clochettes. Ils voulaient entrer. Ils ont senti quelque chose se déchirer. Ça a commencé non pas le bas. Ça a commencé par le haut. Le voile a commencé à se déchirer. Et ça a commencé à descendre. Et la troisième des choses, ça s'est passé ni au cimetière, ni dans le temple. Ça s'est passé dans le monde. Ça s'est passé dans le ciel. Le soleil s'est retiré. Il y a eu les ténèbres à la 6e heure. Les mains de Jésus n'est pas descendu jusqu'à ce que tous les processus devaient arriver jusqu'à la fin. Et à la fin, il a crié. Il a crié. Il a dit Elohim, Elohim, lama samatani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il a crié la dernière parole. Il dit ceci. Tout. Il n'a pas baissé les mains. Il n'a pas changé les mains. Il a souffert. Il a laissé ses mains clouées jusqu'à ce que la parole de Dieu s'est accomplie. Et Dieu me dit de te prophétiser ce soir. Le cimetière c'est quoi? Le cimetière c'est le monde. Là où il y a la mort. Tout ce qui était mort a commencé à reprendre vie. C'est le symbole de la nouvelle naissance. La possibilité de sauver l'humanité a été engendré par le Seigneur. C'est pourquoi je prophétise. Les mains sont encore là. Là où il y avait la mort, tu vas voir la vie en train de monter. Tu vas voir la vie. Tu n'as pas compris ça. La mort que l'ennemi a envoyée dans l'église est en train de changer maintenant pendant que je parle. Ça soit dans vos maisons, ça soit la maladie, dans la vie de tes enfants. Le diable voulait que beaucoup de personnes meurent. Je te dis ceci, vous ne mourrez pas. Vous vivrez, vous proclamerez la gloire de Dieu. Ton épouse ne mourra pas, ton enfant ne mourra pas, ton mari ne mourra pas. Pendant que je parle ici, la mort est en train de changer, de laisser la place à la vie, de laisser la place à la vie, de laisser la place à la vie. Je vois
des cercueils en train de sortir de ta maison. Je prophétise ceci. Les mains sont levées, le cercueil va sortir. Et celui qui dit 3 fois Amen, reçoit cela au nom de Jésus. Dans tes business, le cercueil est en train de sortir. Ce cercueil-là, on a mis l'argent. Dieu enlève l'argent. Il est en train de pousser le cercueil. Il est en train de le pousser. Il est en train de le pousser. Toka, 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 toka. Tu vivras, tu proclameras la gloire de Dieu. Jésus a dit ceci. La marque de la mort dans ta maison est en train de libérer maintenant à cause de la parole de Dieu. Il est écrit, je bâtirai mon église, le port de séjour des morts n'aura point le dessus sur elle. Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié où? Sera lié au ciel, sera lié dans le spirituel. La mort, avant de devenir physique, il est d'abord spirituel. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ça signifie en d'autres termes ceci. Pendant que tu es là, la mort spirituellement là, je suis en train de les lier. Tu ne mourras pas. Le séjour des morts dans ta vie, contre ta maison, contre l'église, j'arrête ça maintenant. J'arrête ça maintenant. J'arrête ça maintenant. Au nom de Jésus, j'arrête ça maintenant. Partout là où ça y est, j'arrête ça maintenant. Au nom de Jésus, Jésus est monté à la croix. Il a vaincu la mort. Et il a dit ceci. Mort. 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 Où est ton aiguillon? Qu'est-ce que c'est l'aiguillon? L'aiguillon, c'est un bois qu'on a taillé, qui est devenu pointu. Lorsqu'on te met ce bois-là, ça te perce et tu meurs. Mais Jésus a dit ceci. Mort. 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 Où est ton aiguillon? Il veut dire ceci. Ça signifie ceci. Ça, c'est l'aiguillon de la mort. Comme un crayon. Maintenant, Jésus vient à la croix. Anavunja kanchongo. Ça, il a coupé. Maintenant, il dit à la mort, où est ton aiguillon? Viens me piquer. Maintenant, la mort regarde. C'est comme un scorpion dont on a coupé la queue. C'est comme un serpent dont on a coupé la tête. Maintenant, il dit au serpent, où est tes dents? Mort. Qui te laisse à la bica? Mort. Maintenant, le serpent est en train de faire ça. Mort. Pourquoi? Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts à la croix de Golgotha. Et après avoir vaincu, il a regardé son épouse. Il a dit à son épouse ceci. Il a dit à son épouse ceci. Mon épouse église, toi aussi, je t'ai bâti maintenant. La mort n'aura pas de dessus sur toi. Je te donnerai la clé. Comme moi j'ai vaincu la mort, toi tu es mon épouse. Tu peux aussi vaincre la mort. Quelqu'un dit Amen et très bien. Je donne la révélation. Pourquoi la mort nous attaque maintenant? Pourquoi il attaque au mois de mars? Il attaque au mois de mars. D'abord parce que le mois de la femme. L'église est une femme. Deuxième révélation. Pourquoi il nous attaque le troisième mois? Parce qu'il s'est trompé. Parce que le troisième mois c'est le chiffre 3. Janvier, février. Le chiffre 3, c'est le chiffre où Jésus est descendu dans la terre. Jésus a fait quoi? Il est ressorti. Ça signifie, c'est le mois de la vie, C'est le mois de la vie. C'est le mois de la vie. Pourquoi? Parce que la femme donne la vie. C'est pourquoi c'est son mois. La femme donne la vie. La femme donne la vie. Et c'est pourquoi dans 3 jours, Jésus a changé la mort à la vie. Et la femme, c'est elle qui donne la vie. C'est pourquoi le 3e mois, c'est le mois de la femme. C'est le mois de la vie. Je prophétise, ta maison vive, ton travail vive, ta santé vive, ton ministère puisse vivre. Celui qui dit Amen, reçois cela au nom de Jésus.
Je recommence. Tu n'as pas dit amen, amen très bien. Je dis ceci. Ton mariage vive. Ça signifie là où il y avait la mort, ça va vivre. Tes business vivent. Ça signifie ça va monter. Ta santé vive. Tout ce qui était mort sera ressuscité. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Dis amen, je te donne la révélation. Allez, la révélation. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Dis amen. Pourquoi c'est le chiffre de la résurrection? Parce que c'est le chiffre de la femme. Qui était la première à voir la résurrection? Ce sont les hommes. Qui était la première? Qui était la première? Qui était la première? C'était les hommes. C'était la femme. Parce qu'elle porte la vie. C'est elle qui doit annoncer la vie. Dis amen, je donne la révélation. Lorsqu'un enfant naît à la maternité, qui est la première à apprendre la nouvelle? Ah, c'est qui? C'est l'homme. Qui est la première? C'est la femme. Parce que c'est elle qui a donné la vie. Que la femme vive, que l'église vive. Jésus va se vivre l'église au mois de la femme qui n'est pas la mort et qui est la vie. Partout là où il y a la mort, j'ordonne à la mort. J'ordonne à la mort de sortir. Partout là où il y a la mort dans la vie des archers, dans les hôpitaux, j'ordonne la mort de sortir. J'ordonne la mort de sortir. De sortir. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Je bâtirai mon église. Le porte de la mort n'aura point les dessus sur elle. Dans ta vie à toi, vous êtes né dans votre famille. Rien n'est réussi. On vous a déjà maudit. Et derrière la malédiction, on avait mis la mort. Mais à la croix de Golgotha, Jésus dit ceci: toi qui étais maudit, je me fais malédiction. Afin que toi, tu deviennes bénédiction. Je prophétise à une famille. Cette année 2016, vous n'allez plus connaître la même malédiction. À la croix de Golgotha, Jésus a porté la malédiction. Celui qui dit 3 fois Amen, reçoit cela au nom de Jésus. Les gens ne se marient pas. Les gens n'ont pas du travail. Leur vie, c'est la confusion. Cette année, Jésus a annulé ça. Le mois de mars ici, ce qui était mort va commencer à pousser. On t'appellera. On te dira: voici le bureau. Entre. Voici ton ordinateur. Voici tout ce qu'il y a. Mets-toi. Assis-toi. Ce poste ici t'appartient maintenant. On t'appellera. On t'annoncera par le médecin. Au moment où toi tu pars pour la malaria, il te dira: madame, félicitations. Tu diras: pourquoi félicitations? Il te dira: tu as des jumeaux dans ton ventre. Tu as des jumeaux dans ton ventre. On te l'annoncera. On te l'annoncera. Oui, on t'appellera. Le médecin te dira: Jesus. Jesus. Il te dira: madame, la maladie qui était dans ton sang a disparu. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas si tu as besoin de comprimés. Je ne sais pas si tu as besoin de ça. Le jour où mon épouse est allée à l'hôpital, on avait déjà enlevé la matrice. On avait déjà enlevé les ovaires. On avait enlevé les trompes. Moi-même, j'avais signé. Elle-même, après l'accouchement, le médecin lui parlait en disant: tu ne vas plus rien voir. On a tout enlevé. Madame, tu dois comprendre ça. Il y a eu un accident. L'hémorragie post-partum. On a tout enlevé, madame. Ne t'attends à rien. Un mois après, c'est lui qui est monté à la croix. C'est lui qui a vaincu Satan. Un mois après, elle est revenue. Et on a posé la question. Il a regardé. Madame, un examen de routine. Il dit: oui, j'ai accouché la fois passée. On avait tout enlevé.
fait. Il a fait l'échographie. Les médecins criaient Jesus, Jesus. Quoi? La matrice est rentrée. Les ovaires sont rentrés. Les trompes sont rentrées. Les médecins ne comprenaient pas. Madame, j'avais tout enlevé. Je ne comprends pas. Va encore dans un autre hôpital. Il est allé là-bas. Dans un autre hôpital. On a regardé aussi. On a trouvé que la matrice était là. Finalement, il a dit, it's a miracle. It's a miracle. It's a miracle. Que fait ton mari? Il lui a dit, mon mari, il est médecin comme toi. Deux, il est gynécologue comme toi. Trois, au-dessus de toutes choses. Il est un pasteur. Il est un bishop. Là où vous vous arrêtez en tant que médecin, lui peut opérer au-delà. Il peut opérer au-delà. Il peut opérer au-delà. L'église de Dieu, notre Dieu, aujourd'hui, il va faire au-delà. Je ne te connais pas, tu es venu la première fois. Dans ta vie aujourd'hui, commence à danser. Parce que Dieu va opérer. Il va faire quelque chose dans ta vie que tu n'as jamais vu. Tu n'as pas besoin de tomber. Tu n'as pas besoin de bouger. Aie la foi à la parole du Seigneur. Un miracle va s'opérer là où tu es. Et je vais dire à quelqu'un, ce que tu as pleuré va rentrer. Écris ça. Ce que tu as pleuré va rentrer. Ce que tu as perdu va rentrer. Dis Amen, reçois cela. Dis Amen, reçois cela. Dis Amen, reçois cela. Dis Amen, reçois cela. Ce que tu as perdu dans ta vie, ce qui a fait couler des larmes, les larmes de douleur, fera couler les larmes de la joie. Les larmes de la joie. Les larmes de la joie. Et je suis venu te dire, tout n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. La stratégie est là. Les gens l'ont vu mourir. Ils ont commencé à dire, toi qui as nourri 5000 personnes, sauf toi-même. Toi tu as dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai. Laissez les gens parler. Parce qu'il y a deux sortes de justification. Il y a la justification par les événements. Il y a la justification par le relèvement. Dieu justifie de deux manières. Lorsque Jésus a crié, tout est accompli. Dieu a commencé à justifier par les événements. Le soleil a disparu. Le voile s'est déchiré. Les morts sont ressuscités. Les gens ont dit non. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent. Il n'y a même pas un tremblement de terre. Mais cet homme-là, lorsqu'il est mort, les événements commencent à montrer. Vous avez déjà vu qu'il y a ténèbres à 15 heures. Et puis le soleil se rallume de nouveau. On a vu le soleil s'arrêter. Mais on n'a jamais vu le soleil disparaître. Mais ça, ce n'est pas la mort. Ça, c'est la justification par les événements. Les événements commencent à parler. Même toi là, ta situation ne changera pas. Tu seras toujours mort. Mais il y a des événements qui vont commencer à annoncer. Si pour vous combattre, il y a une famille à ça le rôle à battre sauter. Les événements commencent. Donc il faut akufi lolo. Mususu akufi. Vous savez, il y a des événements qui vont te justifier. Maintenant dans les temples, imaginez-vous un peu. Les messieurs ici qui gardent les morts au cimetière. On l'appelle qui? Il avait vu ce jour-là des histoires qu'il n'a jamais vues. Imaginez-vous, il était assis. Il voit seulement un tombeau, on toque là, tant. Et puis il voit les tombeaux s'ouvrir. Il voit la première personne sort. Et puis il tourne, une autre sort. Il tourne, une autre sort. Est-ce qu'il était resté ce jour-là? Tout ça pourquoi? Parce qu'à la croix de Golgotha, il y a un homme qui a levé ses mains. Il a dit Elohim, Elohim, lama sabachthani. C'est terrible Jésus. Imaginez-vous maintenant si le mort était à la morgue. Les gars là en train de l'introduire, il voit seulement un pied bouger, la main bouger. Il devait rester là. Maintenant, au lieu de s'arrêter de ce côté-là, il va même au temple.
Imaginez-vous les sacrificateurs. À la fin, c'est les centeniers. Les centeniers disent, ah, c'est tellement, cet homme était le Fils de Dieu. Les événements, lui était là. Mais après 3 jours, la justification par le relèvement, celui qui a créé les événements, je vais montrer non seulement que les événements vont me justifier, mais moi-même que vous avez enterré, revenez voir là où vous m'avez enterré. Vous allez trouver que le tombeau est resté vide. Et il dit à Marie, il dit, où est-ce qu'on a amené mon Seigneur? Il dit, Marie, pourquoi cherches-tu? C'est lui qui vit au milieu des morts. Il est entré comme un mort, mais il n'est pas au milieu des morts. C'est lui que tu cherches et il vit. Pourquoi tu le cherches au milieu des morts? Je prophétise, on ne te cherchera pas. Au milieu des morts, on ne te trouvera pas. Ça soit le mort des mariages, ça soit le mort des affaires. Toi, on ne te trouvera plus. Dieu va te ressusciter. Il va te relever. Je parle comme un prophète. Cette année, tu vas te relever. Dans tes business, dans tes voyages, dans ta santé, tu vas te relever. C'est lui qui dit 3 fois Amen. Que ces miracles, ce dimanche, s'accomplissent dans ta vie. J'ai terminé. Et que Dieu te bénisse. Bénisse ta vie. Bénisse ton ministère. Bénisse tes enfants. Oh, que ce matin, la mort disparaisse au milieu de nous. Dans toutes ses formes, la mort puisse disparaître. Je couvre l'assemblée dans le sang de Jésus. Je couvre les familles dans le sang de Jésus. Je couvre vos travail dans le sang de Jésus. La santé de vos enfants. Je vous couvre dans le sang de Jésus. Et je place le sceau de l'Esprit sur l'église. Et je déclare, par des acclamations, l'envoûtement est tombé. Par des acclamations, nos ennemis sont renversés. Par des acclamations, ce qui n'était pas de toi est tombé. Par des acclamations, le mur de Jéricho est renversé. Continuez à acclamer. Dieu interdit dans les livres d'Exode de se prosterner sur les images, ça soit sur la terre, ça soit dans le ciel. La Bible dit, nous ne devons pas nous faire des représentations de Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Même dans le combat que tu as, il ne te délaissera pas. C'est un Dieu de fidélité. Et tu verras la fidélité de Dieu. Laisse Dieu changer la fondation de ta vie. Voilà, aujourd'hui le message sera donné par l'évêque Israël Monga Goy, qui est avec nous. Anne, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? C'est un grand roi. Nous devons l'acclamer debout. Il est au-dessus de tous les dieux. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. With you.